Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Je vous avais promis une vidéo sur un livre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais vous en parler à présent. J'avais déjà fait il y a un moment une vidéo sur ce livre et j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler, même si c'est pas du tout mon livre préféré, mais que je le trouve très intéressant pour certaines raisons. Mais cette science-là de mathématiques n'est pas du tout liée aux sciences que je connaissais ou que j'ai découvert sur des mathématiques. Bien que le titre du livre ressemble à une science des mathématiques que j'avais moi-même inventée il y a quelques mois. Le livre s'intitule La beauté des maths. Voilà. Donc on va faire comme à mon habitude. Je vais ouvrir une page au hasard et interpréter une phrase et parler de ce que je pense de tous les points de vue existants, psychologiques, social, ou peu importe ce qui nous intéresse, scientifique. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, je vais trouver un chapitre pris au hasard et puis on va en parler ensemble. Attendez, j'ai une notification. Ok, ma pote elle va venir tout à l'heure, trop bien. Alors, mais c'est incroyable parce que la première fois que je l'ai acheté, j'ai ouvert le livre et ça s'est ouvert à une page en particulier. Et là, ça s'est ouvert à la même page. Et ça m'avait fait ça quand j'ai acheté ma première Bible il y a quelques mois. Je crois que c'était pendant la période de Pourim dans la fête juive, parce que je suis de confession juive. Et je suis tombée 2-3 fois sur la même page à chaque fois, comme quoi parfois, je sais pas, les choses font que notre œil doit se porter quelque part, on doit essayer de comprendre des choses. Parfois pas tout, mais en l'occurrence, j'essaierai de m'intéresser à ce chapitre de la Bible sur lequel j'étais tombée. Mais là, voilà, on a parlé spiritualité. Là, on va parler de choses plus concrètes, même si je suis pas très branchée croyance spirituelle. Je suis vachement plus sur tout ce qui est prouvable. Voilà, et puis bien sûr la Bible, les livres sacrés, c'est une passion que j'aime beaucoup, même si j'en ai fait. Et je sais pas, genre, bon, je vous dirai à la fin de la vidéo, mais je peux l'offrir. Bon, vous faites pas d'espoir si on se croise pas, je peux pas vous l'offrir. C'est comme ça. Et surtout aussi, il y a des gens, peut-être que ça peut leur plaire, mais public averti. Et je l'ai dit tout à l'heure au magasin dans lequel je l'avais acheté, ce livre, il y a quelques mois. Je suis allée tout à l'heure, j'ai acheté d'autres livres, je les étudierai avec vous cette semaine, la semaine prochaine, donc là, dès demain. Moi, ce que je veux vous dire par là, c'est que ce livre, c'est public averti. Il y a des images qu'on n'a pas forcément besoin de voir. L'autre dimension, le temps. Donc c'est le titre du chapitre. Donc pour vous dire à quel point ce livre vous emporte, mais pas forcément là où moi je veux aller, quoi. Mais voilà. Alors, l'univers est en changement permanent. Oui. Comme tout d'ailleurs. Nous-mêmes, nous changeons tout le temps, en permanence. Mais on ne le voit pas forcément d'une seconde à l'autre. Les traits de notre visage changent. Nos cheveux se sèchent ou bien peuvent s'engraisser. Tout change. C'est naturel. J'allume jamais de bougie depuis quelque temps. J'adore les fragrances, les parfums. Je suis devenue très attirée par ça. Donc j'ai acheté des bougies parfumées. Donc c'est à regarder et puis à éteindre au bout de quelques minutes, de quelques instants. Mais vous voyez que cette bougie, elle se consume. Et tout change. Et tout évolue. Après, elle sera sous une autre forme. D'accord? Elle était sous la forme solide, elle devient sous la forme liquide. Et puis avec l'air, l'oxygène, elle se durcit. C'est le propre de la cire. C'est le propre de toutes ces molécules. Et vous voyez, regardez, mon visage a déjà changé parce que aussi, notamment, la lumière du jour
commence à s'assombrir. On parle de l'univers ici, nous avons les planètes qui tournent autour d'un système qu'on appelle le système solaire. Tout évolue en permanence. Et c'est ce qui fait que le monde est monde et que finalement nous pouvons vivre, que tout est vital. D'accord. Et puis même si nous n'évoluons pas, ou que nous évoluons de manière moins rationnelle ou de manière différente, d'ailleurs je reprends le titre, sous une dimension de temps différente. Ça, ok, le temps c'est une chose, mais il n'y a pas que le temps qui caractérise notamment la vitesse de la trajectoire de la Terre dans l'univers pour qu'elle tourne sur elle-même. Il y a le temps, certes, mais après, quand ils disent le temps, on peut parler de temps temporaire, de temps temporel, de climat. On peut parler d'un réchauffement, comme on dit, climatique, mais on ne parle pas assez du refroidissement climatique qui nous attend aussi. On ne parle pas de tous ces facteurs visuels, auditifs, que certains diront aussi cognitifs et conatifs, parce que ça impacte sur notre cerveau et notre monde intérieur. D'un point de vue psychologique, mais d'un point de vue physiologique. Tout est un monde. Dans notre corps, nous avons tout un monde. Mais c'est ça qui est fabuleux. C'est que nous sommes un univers à nous tout seuls. Alors, est-ce que je continue? Je continue, même si je sens que ça ne va pas spécialement m'intéresser, mais c'est bien de rebondir là-dessus. La marche du temps se manifeste dans le changement. Changement de position, de forme, mutation chimique, physique. C'est exactement ce que je disais. Mais on ne nous apprend rien. Ok, les saisons, les jours, les nuits, ça c'est ok. Je vous ai résumé tout cela. Sans le faire exprès. Voilà. Bon, là j'ai d'autres choses, ça ne nous intéresse pas, c'est pas sur notre. Voilà, là il parle de musique, c'est ok. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi j'ai découvert des méthodes pour chanter différemment. Donc ce n'est pas lié à ce livre, je préfère le préciser parce que j'avais même pas spécialement remarqué qu'il parlait de musique, mais tout ça ne m'attire pas. Voilà, j'avais fait un an de violon quand j'étais enfant et ça ne m'intéresse plus spécialement, même si ça m'a fait kiffer quand même, et que on a chacun notre propre rythme et que c'est pour ça que j'étais pas très bonne dans ce domaine-là non plus. Enfin, j'excellais pas non plus, mais je me débrouillais bien à mon rythme, c'est le cas de le dire. Donc voilà, mais j'allais dire autre chose. Oui, je trouve ça incroyable, mais ça fera partie d'une autre vidéo. Je vous parlerai du temps, mais sous un autre angle. Héloïse Farage. Ah oui, je vous montre le livre, attends. Voilà. La beauté des maths. Est-ce que je vous montre la page que j'ai tirée et que j'ai ouvert la première fois que j'ai ouvert le livre? Je vous ai prévenu, je dis pas cette phrase pour rien, d'un point de vue des images, public averti quand même. Même si je suis quelqu'un de très sensible, je sais pas. Non, non, il y a une photo d'un mathématicien, enfin une photo de peinture. Donc, non, pour des raisons de confidentialité ou de diffamation, je ne dirai pas de qui il s'agit. Donc, je ne montrerai pas. Mais voilà quoi, les images quoi. Je veux même pas montrer ça, regardez. J'ai même pas envie de vous montrer ce que je vois. Même si ça paraît intéressant, hein, maintenant que je suis tombée sur cette image, une autre image de peinture décuplée. Ok, ils veulent nous faire comprendre quelque chose. Ouais, ils veulent nous faire comprendre des choses. Mais on comprend pas tout. Et puis même s'il y avait quelqu'un à côté de moi, elle aurait compris encore autre chose. Parce que je pense que la transmission de pensée, ça marche aussi un peu comme ça. Allez, à demain pour d'autres vidéos avec d'autres livres différents. Bah écoutez, j'espère que vous avez bien aimé cette interprétation de livre. Voilà, j'offrirai ce livre comme promis à une personne qui viendra peut-être à ma soirée d'anniversaire, tiens.
qui a lieu, le 7 août, au restaurant, Santa Monica à Paris dans le 19e arrondissement. Bien écoutez, voilà, je viendrai avec le livre, pour, l'offrir volontiers. C'est de 19h30, heu, vers, 20h que ça commence et voilà, bah, si ça ne plaît pas, ce livre, ce que je comprends parce que personnellement il ne m'a pas plu, je le dis clairement, mais je veux l'offrir parce que peut-être que ça peut aider, quelqu'un ou que quelqu'un va comprendre cette science, de mathématiques. Eh bien, j'offrirai ce livre, ou bien un autre, si cela ne lui convient pas. Voilà, ça sera mon anniversaire, dans quelques jours, le 7 août, mais c'est moi qui offrirai un cadeau.